Alors, 1 000 000, bonjour, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot. J'espère que vous allez bien. Si cette guidance vous parle et vous fait vibrer, résonne pour vous, vous êtes invité à vous abonner. Ça vous permet de créer une connexion avec moi et de me retrouver sur la chaîne, bien entendu, d'être référencé. J'ai commencé pour vous donc cette lecture akashique en entrant dans votre annale akashique. Ici, l'arche d'alliance, la confiance, effectivement, que l'on place en vous. Donc, on a placé toute une confiance pour vous confier une tâche extrêmement délicate, quelque chose de très important. Et pourtant, je vois ici, à travers cette première lecture, 1 000 000, que vous êtes fatigué de porter seul sur vos épaules le poids de ce qu'on vous a confié parce que ça ne convient pas, ça ne correspond pas à l'idée que vous vous faisiez de votre existence, de la direction que vous vouliez lui donner. Si cette guidance résonne pour vous, eh bien je vous dis, vous êtes invité à rester, à vous abonner. Si elle ne vous parle pas, c'est que ces messages ne vous concernent pas pour cette période mi-octobre, mi-décembre, mi-novembre, mi-décembre. Vous savez, le temps est fluide, hein, on met des dates, mais en fait, à partir du moment où vous vous retrouvez devant cette guidance, c'est que ce message peut-être vous correspond, ou peut-être que vous avez la nécessité d'entendre quelque chose de vos guides. Bien entendu, cette lecture est absolument offerte dans la bienveillance. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, si elle vraiment ne correspond pas, restez sur la chaîne, regardez votre ascendant, le signe de votre autre, regardez les vidéos ou switchez tout simplement. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je vois ici 1 000 000. Voyez, ici, avec la carte de trésor, on a quelqu'un qui est désolé, quelqu'un qui se retrouve avec son appartement sans dessous-dessous, avec une pièce sans dessous-dessous. Ça peut représenter aussi votre intérieur. On vous a mis certainement, peut-être qu'on vous a retourné, secoué, et qu'on vous a pris quelque chose à quoi vous teniez beaucoup. Mais la situation n'est pas désespérée, parce qu'on vous apprend justement à reconnaître que ce que vous possédez de plus précieux, c'est votre cœur, c'est votre âme, c'est votre lumière, c'est votre conscience. On pourra tout vous prendre, hein. On ne pourra jamais vous prendre votre liberté, comme disait l'autre, de penser, mais votre liberté d'agir, d'exister et de dire ce que vous pensez ou de faire ce que vous voulez. Donc, si c'est du matériel qui vous a été dérobé, vous en êtes sorti sain et sauf, votre intégrité physique n'a pas été atteinte. Et si c'est au niveau du moral qu'on a cherché à vous déstabiliser, soyez sans crainte, vous allez avoir le temps de dépasser, de surmonter et de réparer ce qui vous a été fait. Ici, le Bouddha se prépare. C'est un temps nécessaire qu'il vous est donné, qu'il vous est apporté, qu'il vous est même conseillé d'utiliser pour retrouver en vous justement cette petite lumière que vous avez perdue, hein, ici. Hein. Alors, c'est pas forcément un cambriolage, un vol, hein, ça peut être simplement un séisme intérieur, hein, le fait de devoir se secouer un petit peu pour vérifier, pour réaliser que la lumière est en vous, hein, que ce que vous possédez, ce n'est pas du matériel, ce que vous possédez, c'est ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, vous voyez, la richesse de vous-même, de votre être à vous, de votre être supérieur. Là, ici, vous voyez, on vous demande d'en avoir conscience, que vous êtes vous-même possesseur de votre existence et que les autres n'ont qu'à attendre le bon moment. Si on attend quelque chose de vous, si on exige quelque chose de vous, il va falloir attendre que vous soyez prêt à le donner. On ne vous force pas la main parce que ici, avec la carte entre deux mondes, on voit, vous voyez, cette personne qui a beaucoup de travail et qui est fatiguée, qui est affligée et qui se soumet pratiquement à la vie qu'on lui impose. Hein. Elle subit son existence. Eh bien, c'est comme si elle devait passer d'un monde à un autre alors que c'est pas ce qu'elle souhaite, c'est pas ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui s'est mis donc de côté, qui s'est sacrifié. Un petit peu même victimisée, puisque elle a abandonné, elle a laissé derrière elle ses rêves, ses envies, ses désirs, ses souhaits, ce qu'elle avait envie de faire, la direction qu'elle avait envie de donner à sa vie.
Et d'ailleurs de manière akashique, parce que c'est de multiples incarnations que vous subissez. Donc il est grand temps maintenant d'en avoir conscience, qu'il faut vous préparer bien, à être en possession de vos désirs, de votre propre volonté, de ne plus subir une situation qui ne correspond pas à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez. Vous voyez ? C'est entre deux mondes, on est dans une poussée de traction entre ce que on laisse derrière soi par obligation et le monde dans lequel on est projeté par obligation aussi, qui ne nous correspond pas. Donc finalement, on est ici dans une situation de manque, de déroute, de quelque chose d'assez bouleversant. Parce que on a placé en vous une confiance telle que vous vous sentez dans l'obligation d'amener ou d'apporter ce qu'on attend de vous. Alors que non, il faut simplement que vous-même vous soyez conscient que votre existence vous appartient, que vos faits et gestes viennent de votre volonté, et que le monde dans lequel vous vivez doit correspondre à ce que vous êtes. Je ne sais pas si je me suis fait suffisamment comprendre en fait. Que ce soit au niveau du succès financier, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit dans n'importe quel domaine, les merveilles auxquelles vous aviez droit, on vous en prive parce qu'on vous oblige à être dans une dimension qui ne correspond pas à ce que vous attendiez, à ce que vous entendiez faire de votre existence. Exactement. Donc à partir du moment où vous en avez conscience, vous vous préparez peut-être à ne plus vous laisser déposséder de vos désirs, de vos souhaits, de la direction que vous voulez donner à votre existence, vous devrez retravailler, vous devrez avoir conscience, conscientiser que vous êtes l'acteur, le seul protagoniste, le seul décideur de vos faits et gestes, voilà. Et que si on vous a confié quelque chose d'important, il est temps maintenant peut-être de, passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Vous avez fait ce que vous avez pu, vous avez donné ce que vous avez donné, vous avez accordé votre temps. Bien maintenant, il faut penser à vous parce que la vie passe. Donc, vous êtes tiraillé ici entre vos désirs à vous, vos besoins et certainement un sentiment de sécurité financière que vous allez apporter autour de vous ou même à vous. Peut-être que vous vous sacrifiez parce que vous êtes obligé de travailler beaucoup pour gagner plus. Et donc, du coup, vous vous oubliez en fait. Vous oubliez toutes les merveilles que le monde nous offre et auxquelles vous ne profitez pas parce que vous êtes trop préoccupé à vous soumettre à une volonté autre qu'à ce que vous savez faire. Vous voyez, vous, ici, sur cette carte, vous voyez, c'est quelqu'un qui aime, par exemple, tisser, vous voyez, les loisirs créatifs, le tricot, enfin, que sais-je. Et puis, finalement, elle est devant un foyer en train de préparer, je sais pas, un repas, vous voyez, c'est deux cuisinières, voilà, deux couturières, elles passent cuisinière. Pourquoi? Parce que cuisinière, ça ramène plus d'argent et que couturière, voilà, c'est ce qui lui plaît, mais elle peut pas le faire parce que ça ramène pas assez d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu de cet ordre-là. Quelqu'un qui ne vit pas sa vie de ses propres, de son propre fait, en fait. C'est quelqu'un qui est contraint. Quelqu'un qui est contraint. Et ici, on vous dit, voyez, ralentissez. Voilà, ralentissez. Si vous travaillez beaucoup, ralentissez, prenez votre temps, réfléchissez, posez-vous. Essayez de vous consacrer au zen. Le ralentissement à la tortue, c'est quand on vous invite, vraiment, on vous invite à prendre soin de vous, à ralentir, à ne prendre aucune décision précipitée, à ne pas être stressé, à réaliser que chaque instant de votre existence doit être un ici et maintenant, un présent. C'est-à-dire que vous êtes trop préoccupé et que du coup, les choses vous arrivent sans que vous en ayez, sans que vous en profitiez, en fait. Les choses arrivent comme ça et puis bon, voilà, métro, boulot, dodo, en fait, parce que la vie que vous menez ne vous convient pas. Du coup, vous n'êtes pas dans l'ici et maintenant, donc du coup, vous ne profitez de rien. Donc, il est temps de remplacer toutes ces inquiétudes par de la confiance. Ayez confiance en vous.
il faut vous détacher ou pas de cette situation, mais en tout cas, sachez-le, si vous la vivez à contre-cœur, si vous la vivez de manière vraiment trop contraignante, eh bien, ici, vous avez la possibilité de vous intéresser, de vous initier à la zénitude, à une espèce de remplacement du stress par un état de conscience éveillée, de pouvoir au moins profiter de chaque instant présent dans la pleine conscience. Vous voyez, le temps passe. Donc, tout à l'heure, c'est toujours tout à l'heure. Maintenant, c'est toujours maintenant. Vous voyez, il faut que vous en ayez conscience que quoi que ce soit que vous fassiez, ça va faire un souvenir et il ne faut pas vivre avec ça. Il faut vivre avec l'idée que chaque instant que vous vivez n'est ni un souvenir ni un futur, c'est simplement l'ici et maintenant. Vous voyez, sans être obligé de mener des actions pour qu'elles servent, pour qu'elles voilà, pour qu'elles fassent quelque chose. Non, simplement, voilà, simplement, vous êtes assis. Tout simplement, être assis, c'est zen, vous voyez, marcher, c'est zen, respirer, c'est zen. Tout simplement, il n'y a pas besoin d'avoir une portée, une action, vous voyez, tout simplement rester dans l'objectif que vous respirez tout simplement et vous décidez tout simplement de ce qui est bon, de ce qui est juste pour vous. Ne laissez plus rien, ni personne entraver le pouvoir que vous avez de décider de votre existence. Voyez ce que je vous dis, nous sommes le monde. Nous sommes le monde. Si chacun d'entre nous avait conscience que quelles que soient les actions que nous menons, nous les menons pour nous, et c'est chacun qui devrait penser comme ça, chacun doit penser que ce qu'il fait, il le fait pour son bien-être, pour sa propre personne, pour faire le bien aussi, et qu'on pouvait tous se donner la main, le monde avancerait. On ne ferait pas les choses pour avoir plus d'argent, plus de pouvoir, tout simplement pour être ici et maintenant dans un instant de savourer l'existence, de respirer calmement, sainement, tranquillement. Chacun de nous fait partie de cette existence et tout le monde court après des buts, tout le monde vit une vie qui ne nous convient pas. Pourquoi? Pour gagner plus, pour être meilleur, pour être plus ceci, plus cela, et pas pour être complètement dans son soi supérieur, pour être dans un moment de zénitude, de savourer l'existence. Eh bien, on court tous après quoi? Après des choses qu'on nous a confiées, après des responsabilités trop lourdes à porter. Soyez conscient que le monde vous appartient, que vous appartenez au monde aussi, que ce que vous faites, c'est pour faire avancer le monde. Nous ne sommes qu'un, en fait. Et là, vous êtes entre deux mondes, c'est-à-dire que voilà, vous n'en profitez pas. C'est bien ce que... Wow, ben dis donc, elle veut vous parler. C'est bien ce que je ressens, vous n'en profitez pas, vous voyez. Oh, là, on sent votre courage. Alors là, vous étiez une petite fleur dans sa graine, vous étiez en sécurité, vous n'étiez pas préparé pour affronter ce monde et cette réalité dure et cruelle. Et pourtant, quelles que soient les difficultés ici, vous voyez, on vient ici mettre la lumière sur votre courage, votre droiture. Vous évoluez dans un milieu hostile, vous devez utiliser toutes vos ressources, vous devez utiliser une force, une détermination, un courage incommensurable pour faire face à la difficulté. Et pourtant, c'est sur vos épaules que reposent énormément de choses, et ça, je le sens, je le vois. Eh bien, ici, la lumière est mise sur vous, vous voyez, on vous met en lumière. Vous évoluez dans un milieu hostile et pourtant vous avez quand même su apporter à cette laideur ici de macadam, de béton, de ce qu'on veut, la beauté de votre existence, la beauté, la subtilité de votre parfum, la douceur de vos pétales. On voit ici que vous êtes une belle personne, vous êtes vraiment quelqu'un de courageux, quelqu'un de droit, quelqu'un vraiment sur qui les gens s'appuient pour pouvoir améliorer leur existence. On voit qu'on compte sur vous, hein. On compte que vous réussissiez quelque chose dans un milieu hostile et dans une solitude effroyable, parce que ici, vous protégez ici certainement quelqu'un, vous faites ça pour quelqu'un et vous montrez l'exemple en fait. Vous êtes vraiment ici avec la carte du courage, l'exemple à suivre dans toute sa splendeur de l'humanité, de l'humain que vous êtes ici.
C'est extraordinaire, quoi. Vraiment, félicitations pour votre courage, parce que quoi que ce soit que vous supportiez depuis longtemps sur vos épaules, qui vous a enlevé quelque chose à quoi vous teniez, eh bien, vous restez droite, quoi. Vous restez droite parce que on sent ici que c'est à vous qu'on a confié quelque chose de très important, une personne de confiance, en fait. Vous êtes une personne de confiance. À très bientôt, amis lions. Namasté.